Hello. Moi c'est Iris et ici je partage avec toi mes lectures bibliques, des motivations spirituelles et ma vie dans l'esprit. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Peux-tu te téléporter? Disparaître à Accra et apparaître au Royaume-Uni? Je ne sais pas pour toi mais moi je ne le puis. Et pourtant cette compétence appartient à tous les êtres spirituels. Un esprit peut déposer une information dans ton esprit, c'est en réalité un moyen de communication tout à fait normal dans le spirituel. C'est comme un colis déposé dans ton esprit, tu sais qu'il a déposé et le contenu sauf que tu n'as pas eu une communication en parole avec cet esprit. Tu as l'information, un point c'est tout. Pour nous chrétiens, nous l'appelons parole de connaissance, quand il s'agit d'événements présents et passés. Tu vois donc, il existe des compétences qui appartiennent aux êtres spirituels et le diable donne ces compétences à ses acolytes, à prix d'or. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas à nous ses enfants? Parce que depuis que tu es né, tu te concentres sur ta vie physique, ta vie matérielle et tu laisses le spirituel. C'est pas la priorité de Dieu que tu te téléportes. Tu as fini de refléter la bienveillance de Dieu? Tu as fini de refléter sa générosité? Arrives-tu déjà à aimer tes ennemis? Manifestes-tu déjà la perfection de Dieu dans ton travail? Voilà, on est fixé. Peut-être quand un jour, les chrétiens seront confrontés à de graves persécutions et qu'ils auront besoin de disparaître à Dakar pour se réfugier à Kinshasa, là on aura peut-être accès à ce savoir. Pour l'instant cherche à connaître Dieu, deviens son intime et reflète sa gloire et sa bonté ici-bas. C'est sa priorité pour ton âme. As-tu déjà regardé le ciel, et ressenti au fond de toi que tu es fait pour plus que cette vie ordinaire? Plus que courir, manger, dormir, recommencer? Tu as raison. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu survives. Il t'a créé pour que tu lui ressembles. Genèse 1, 26 nous révèle ce plan. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pas une copie fade. Mais une image vivante, un reflet de sa sainteté, de sa bonté, de sa gloire. Alors, qu'est-ce que cela signifie, ressembler à Dieu? Dès le commencement, Dieu ne t'a pas modelé au hasard. Il a soufflé en toi un souffle divin, une semence éternelle. Tu n'es pas né du chaos, mais d'une intention céleste. Genèse 1, 27 dit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu portes en toi quelque chose de divin, d'unique. Pas dans ta chair, mais dans ta capacité à aimer, à créer, à choisir le bien. Tu es capable de pardon, de compassion, de justice, de sagesse. Pourquoi? Parce que ces qualités viennent de Dieu. Mais attention, cette ressemblance a été fracturée par le péché. L'image de Dieu en nous n'a pas été détruite, mais ternie. Et c'est là que commence la restauration. Dieu ne t'a pas laissé dans cet état. Il a envoyé Jésus, son Fils, l'image parfaite du Père. Hébreux 1, 3 dit. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Tu veux savoir à quoi Dieu ressemble? Regarde Jésus. Plein de vérité et de grâce. Marchant avec puissance, mais aussi avec douceur. Pardonnant, guérissant, enseignant, servant. Et surtout, obéissant jusqu'à la mort. En Jésus, nous voyons l'homme tel que Dieu l'a toujours voulu. Et par Jésus, Dieu veut nous restaurer à cette image. Pas juste pour aller au ciel, mais pour devenir comme Christ, ici et maintenant. Ressembler à Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est un appel à la transformation profonde. Romains 8, 29 dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu veut former en toi le caractère de Jésus. Pas une religion extérieure. Une transformation intérieure. Galates 5 nous montre ce que produit cette ressemblance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Chaque jour, Dieu façonne ton cœur. Il utilise les épreuves, les rencontres, même les silences, pour te rendre plus semblable à lui. Ce n'est pas instantané. C'est un processus. Une marche. Une croissance. 2 Corinthiens 3, 18 l'explique. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Ce n'est pas toi qui t'améliores par tes efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme, quand tu restes connecté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.